Dans cette vidéo, je vais vous montrer un outil qui va vous permettre d'augmenter drastiquement le taux de conversion sur votre site web, de savoir qui sont les personnes qui reviennent régulièrement, qui cliquent sur vos liens depuis différentes sources comme les réseaux sociaux, vos campagnes email, etc. Cet outil, c'est PIMS, pims.io. Je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, je vous mets le lien en description. C'est un outil qui va vous permettre de faire plusieurs choses. Tout d'abord, il va vous aider à traquer vos liens. Vous allez avoir un lien sur LinkedIn, YouTube, Instagram. Vous allez pouvoir réduire le lien et vous allez pouvoir traquer ce lien, savoir qui clique dessus, à quel moment est-ce qu'ils ont cliqué, est-ce qu'ils ont après rempli votre formulaire. Imaginons que c'est un lien d'un formulaire de contact, un formulaire de prise de rendez-vous. Vous allez aussi pouvoir traquer les conversions. Je vais vous montrer ça. Alors, cette application, alors là, les fonctionnalités qui sont présentes à l'heure actuelle sur le site et dans cette vidéo, elles risquent de bouger. Quand je dis bouger, il risque d'y avoir beaucoup plus de fonctionnalités au moment où vous allez tester l'outil, vu qu'il est assez récent et qu'il est en pleine phase de développement. Le gars qui s'en occupe rajoute régulièrement des connectivités et des features intéressantes. Déjà au niveau des tarifs, hop, on va cliquer dessus, c'est souvent le plus intéressant. Vous avez une version gratuite qui vous limite à 10 liens gratuits, ce qui peut être bien pour tester. Et ici, vous n'avez pas de solution d'abonnement. En tout cas, à l'heure actuelle, on est sur des offres lifetime. Vous payez 59 € hors taxe ou 99 € hors taxe pour avoir accès à l'application à vie. C'est vraiment super intéressant. Alors, avec le lien qui est en description, si j'ai pu me débrouiller, vous pourrez avoir quelques petits pourcentages de réduction sur l'une des deux offres. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Et si jamais vous avez besoin d'offres sur mesure, ils proposent pour des entreprises certaines modalités. Alors, l'interface, à quoi elle ressemble? Là, j'arrive sur l'interface. Bon, j'ai énormément de liens qui sont créés. Comment ça marche? Je vais pouvoir créer mon premier lien de tracking. On va cliquer sur créer un lien. Là, imaginons que j'ai envie de rediriger les utilisateurs sur ma chaîne YouTube, mon compte LinkedIn. Ici, je vais les ramener sur une page avec un formulaire de capture. Donc, je vais venir prendre le lien de ma page. Je vais le rentrer ici. Imaginons que ce lien, c'est un lien qui ouvre l'App Store ou le Play Store. Ça a peut-être changé de nom, mais en tout cas, une application sur mobile. Vous pouvez ici, sur App, indiquer le lien de l'App Store et de l'Android Play Store. Comme ça, au lieu de juste ouvrir un lien vers le navigateur, ça va ouvrir le lien directement sur l'application. Ça peut être bien. Ensuite, ici, dans UTM, vous allez pouvoir ajouter tout un tas d'éléments de tracking. Les UTM, ça c'est si jamais vous faites des campagnes et que vous souhaitez annoter à chaque lien une source, des termes, du contenu. C'est un peu technique, mais si vous souhaitez le faire, rajouter des liens. Mais si vous souhaitez rajouter des paramètres UTM, vous pouvez le faire. Bon, je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, mais c'est possible. Vous pouvez aussi faire de l'A/B testing. Donc là, si je le souhaite, mon lien réduit, je peux rajouter un second lien, comme ça, quand on va taper ce lien-là, en tout cas quand on va cliquer dessus, on aura une chance sur deux de tomber sur l'une ou l'autre landing page, l'une ou l'autre page. Et comme ça me permet de tester deux pages de vente différentes avec soit des accroches, des CTA différents. Ensuite, au niveau du lien, je peux venir modifier le lien qui est ici. Au lieu d'avoir un élément au hasard, je peux mettre ce que je souhaite si c'est disponible. Et mon lien, ça va être PIMS, pim.ms, et là, l'élément que j'ai rajouté. Sinon, je peux aussi rajouter mon propre domaine si je le souhaite. J'ai même la possibilité, pour mieux retrouver mes domaines, de leur ajouter des tags. Ces tags, ils ne seront pas visibles, mais en tout cas, je peux venir le faire pour plus facilement trier mes liens. Et je peux aussi rajouter un commentaire. Alors, si vous souhaitez traquer vos liens, très important, acceptez ici le tracking de liens. Et enfin, je peux venir cliquer sur créer le lien. Ce lien, je peux venir le mettre sur mon compte LinkedIn, sur ma chaîne YouTube, et à chaque fois qu'une personne va cliquer dessus, je vais avoir accès à mes statistiques. Je vais prendre un lien, hop, on va prendre celui-ci, je clique dessus, et là j'ai accès au nombre de personnes qui ont cliqué sur ce lien. J'ai envie d'avoir les informations sur 30 jours, là je vois le nombre de clics, le nombre de leads générés. Comment? Parce qu'en fait, j'ai relié PIMS à mon site web. L'outil est intégrable avec tout un tas d'éléments externes, que ce soit Stripe pour connaître les personnes qui ont acheté vos prestations, que ce soit Calendly pour savoir les gens qui ont réservé un rendez-vous avec vous, c'est connectable avec Zapier, Make, vous pouvez aussi le connecter avec votre site WordPress, votre site Webflow, vraiment vous avez tout un tas de connectivités qui sont disponibles. Et donc vu que moi j'ai relié ma page à PIMS, je sais que ici le 1er septembre j'ai eu 19 clics et 7 personnes qui ont téléchargé ma ressource, 5 personnes qui ont rempli le formulaire. Ça me permet d'avoir énormément de données. J'aurais aussi pu le relier à Stripe, par exemple, et j'aurais pu connaître, ok, j'ai eu 100 clics, j'ai eu 10 leads, et sur les 10 leads, j'ai pu avoir une vente. Parce que ici, la personne qui a téléchargé, hop, ma ressource PDF,
elle va avoir un lien de tracking qui va lui être lié, en tout cas qui va être enregistré dans ses cookies. Et si au bout d'une semaine, elle achète un e-book, une prestation via Stripe, et que Stripe, je l'ai connecté à Pimms, je vais pouvoir savoir que cette personne a cliqué sur mon lien, elle a été enregistrée comme un lead à telle date, et ensuite elle a acheté un produit. Et plus cette personne va faire des actions sur mon site avec mes liens, plus son score va augmenter. Et sur Pimms, j'ai aussi la possibilité de suivre en direct le scoring de mes leads. Savoir quels sont les leads qui ont téléchargé mes ressources, quelles ressources est-ce qu'ils ont téléchargées, quels sont les liens sur lesquels ils sont allés avant de télécharger ma ressource et après. Là, si je prends l'exemple d'un test, on va prendre celui-ci. Je sais que Alexandre, c'est un lead, il a cliqué sur 11 liens, il a été converti une fois, il a téléchargé une seule ressource, et là, je vois tous les liens sur lesquels il a cliqué. Et ça me permet de savoir que ce prospect-là, il est ultra chaud et il faut que je le contacte. J'ai son nom, son prénom et son adresse email. Bon, ça, je ne l'ai pas eu par magie, c'est parce que Pimms est connecté à mon site WordPress. Et dans la partie Analytics, j'ai aussi tout un tas d'autres données. Je peux savoir quelles sont les sources, en tout cas où est-ce que les personnes ont cliqué pour accéder à mon site. Je peux avoir les sources d'acquisition. Là, je sais que j'ai des liens qui génèrent des leads car ce sont des liens qui sont directement présents sur mon site. Donc, dans un article de blog, par exemple, je redirige vers une page de capture sur LinkedIn, sur YouTube, directement dans mes campagnes mail, etc. Ça me permet de vraiment savoir, ok, quelles sont mes sources d'acquisition qui me génèrent le plus de clics. Aussi, là, je peux voir quelles sont les pages qui amènent le plus de clics, de conversions, de ventes, les liens, les sources d'acquisition, les liens d'atterrissage, sur quel device mes leads sont les plus présents, est-ce que c'est sur PC, sur téléphone, et aussi dans quel pays ils sont. Bon, ça, je peux très bien avoir ça avec Google Analytics, mais là, au moins, tout est centralisé. Donc, comme je vous ai dit, vous avez la possibilité sur Pimms de rajouter un domaine personnalisé, donc votre propre domaine. Et si vous partez sur un compte pro, vous avez la possibilité d'ajouter plus de personnes à votre espace. Donc là, dans mon cas, je peux ajouter jusqu'à 3 personnes. Comme ça, si vous avez une petite équipe, vous pouvez prendre un compte donc pour 99 € à vie et le partager avec les membres de votre équipe. Donc au niveau des prix, en version starter, vous êtes limité à 200 liens par mois, en version pro 600. Et donc, ah oui non, moi je suis en version starter, donc je peux mettre jusqu'à 3 domaines personnalisés et 3 membres d'équipe. Et les données se conservent sur 6 mois. Donc moi idéalement, si je voudrais la version où les données se stockent sur 12 mois ou à vie, il faudrait que je prenne soit la version pro, soit la version entreprise en contactant le dev. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir cet outil. Pour rappel, en description, je vous ai mis le lien qui ramène directement sur leur page et peut-être si j'ai pu négocier un petit code promotionnel. Et si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner.